Je suis déjà installé et mon gingéal est parfait, alors je peux te poser une question qui me trotte en tête. Tu peux, bien sûr, et je suis tout à toi pour une bonne question ce soir. On parle beaucoup de batterie, mais je ne comprends pas bien la différence entre lithium et sodium. Est-ce que tu peux m'aider? Je vais t'expliquer calmement et tu me dis si je vais trop vite. Merci, parce que je veux comprendre sans avoir à faire un cours de chimie compliqué. Les deux familles utilisent un principe similaire, des ions se déplacent entre deux électrodes pour stocker et délivrer l'énergie. Donc le mécanisme de base reste le même, et c'est surtout l'ion qui change. Exactement, dans le lithium ce sont des ions lithium et dans le sodium ce sont des ions sodium qui se déplacent. Pourquoi le sodium fait autant parler alors que le lithium est déjà partout? Le sodium est plus abondant, ses matières premières sont moins sous pression, et cela ouvre une piste pour des coûts plus stables et parfois plus bas. Est-ce que cela veut dire que tout sera moins cher tout de suite? Pas tout de suite, car le coût final dépend aussi des usines, de la fabrication et de la qualité de production. D'accord, donc le prix ne dépend pas seulement du métal, il dépend aussi de la façon de fabriquer. Oui, et il dépend aussi de l'usage visé, car une batterie pour voiture n'a pas les mêmes priorités qu'une batterie pour le réseau électrique. J'ai entendu dire que les batteries sodium-ion ont une énergie plus faible. Est-ce vrai? L'énergie par kilogramme est généralement plus basse que certaines batteries lithium, mais cela ne veut pas dire que c'est inutile. Alors elles servent à quoi si elles stockent moins? Elles peuvent briller quand on regarde le coût, la sécurité, la durée de vie et le comportement à basse température. Tu veux dire que cela dépend de la situation d'usage, et pas seulement d'un chiffre? Oui, car un chiffre isolé ne raconte pas la scène complète, l'usage décide de la valeur. J'aimerais une image simple, sans métaphore, juste claire et directe. Si tu as une voiture urbaine, tu veux un coût contenu, une recharge correcte et une batterie stable, et là le sodium peut avoir du sens. Et pour le réseau électrique, quelle est l'idée principale? Pour le réseau, la densité par kilogramme est moins cruciale que le coût, la sécurité et la facilité d'installer de grands volumes. Je sens que tu vas me parler des matériaux des électrodes, parce que j'ai vu des noms étranges. Tu as raison, la cathode peut être à base d'oxyde lamellaire ou de composés de type bleu de Prusse, et l'anode est souvent un carbone dur. Pourquoi on ne prend pas du graphite comme sur beaucoup de batteries lithium? Le graphite se marie mal avec le sodium, alors on préfère des carbones durs avec une structure plus accueillante. Ce carbone dur, on le fabrique comment? Il peut venir de précurseurs variés, parfois issus de ressources abondantes, et la structure interne se règle par des traitements thermiques. J'aime bien quand tu me montres que les choix techniques ne sont pas magiques, ils sont concrets. Oui, et chaque choix a un impact sur la puissance, la durée de vie, la sécurité et le coût de la cellule. La sécurité, c'est toujours ce qui me fait peur quand on parle de batterie. La sécurité est un point fort possible parce que certaines chimies au sodium ont une stabilité thermique intéressante et une gestion plus sereine des événements. Est-ce que cela réduit les risques d'incidents graves? Cela peut aider, mais il faut aussi une bonne conception du pack, un BMS attentif et un respect des normes. Je comprends que la chimie ne fait pas tout, l'architecture compte autant. C'est bien compris, la cellule est une brique et le pack est un système complet avec capteur et contrôle. Je me demande si la météo froide pose encore problème pour les batteries. Les batteries au sodium peuvent garder un comportement intéressant à basse température, ce qui plaît aux usages en hiver. Cela peut changer la vie des gens qui partent tôt le matin quand il gèle. Oui, parce que la perte de performance par le froid peut être moins dure dans certains formats au sodium. Tu as parlé des usages urbains. Est-ce que tu penses aux petites voitures à prix doux? Oui, les trajets courts et les flottes partagées peuvent profiter d'un coût batterie plus facile avec une autonomie adaptée à la ville. Donc on ne cherche pas à battre des records d'autonomie, on cherche un équilibre utile. C'est exactement la logique, choisir l'outil qui couvre le besoin réel sans payer pour des kilomètres inutiles. Et pour les vélos électriques ou les scooters, est-ce que le sodium peut jouer un rôle? Il peut, surtout là où le coût, la robustesse et la sécurité dominent, mais chaque marché a ses contraintes de poids et d'encombrement.
Tu dis que ce n'est pas une solution unique, c'est une option de plus. Oui, c'est une option solide dans une boîte à outils plus large, et l'important est de savoir quand l'utiliser. Je voudrais maintenant parler du réseau, parce que j'entends parler de batteries géantes. Les grandes installations de stockage ont besoin de beaucoup de kilowattheures à un coût maîtrisé et avec une gestion rigoureuse de la sécurité. Donc la densité masse est moins grave, parce que l'espace au sol existe. C'est cela, on peut installer plus de modules et optimiser la salle, et on cherche surtout le coût total par kilowattheure installé. Est-ce que le sodium peut tenir la charge sur la durée de vie? Les cycles peuvent être très nombreux selon la chimie et le profil d'usage, et la stabilité du système compte beaucoup. Je note que tu évites les effets d'annonce et que tu restes sur des idées stables. Je veux que tu gardes un savoir utile dans le temps, pas une mode qui se dégonfle. Parlons d'un sujet pratique. Est-ce que les usines lithium peuvent produire du sodium avec des adaptations raisonnables? Une partie des équipements peut être réutilisée, mais il faut adapter les recettes, les contrôles et la chaîne de qualité. Si on peut réutiliser des lignes, cela aide à aller plus vite. Cela aide, et cela limite le coût initial, tout en exigeant des ingénieurs attentifs aux nouveaux paramètres. Je sens que la formation des équipes sera aussi un point décisif. Tu as l'œil, car le rendement et la fiabilité sortent du travail patient des équipes et de leur retour d'expérience. En fait, je me demande à quoi ressemble une cellule sodium typique. On la trouve souvent en format prismatique ou en poche, avec une cathode au sodium et un électrolyte organique bien choisi. Le sodium aime quel type d'électrolyte? On utilise des sels de sodium dissous dans des solvants organiques et on soigne la formation du film solide pour protéger l'anode. Ce film solide, c'est la fine couche qui évite les réactions indésirables. Oui, et sa qualité change la durée de vie et la résistance interne de la cellule. Je commence à voir comment chaque détail se relie à l'usage final. C'est la bonne lecture, car l'ingénierie relie les détails aux résultats que tu attends. Est-ce qu'on peut mélanger les chimies dans une même gamme de voitures? Oui, on peut proposer une version longue portée en lithium et une version urbaine plus accessible en sodium, selon le marché. Et tu as parlé d'une idée avec deux chimies dans un même véhicule. Certains imaginent des architectures modulaires avec des packs dédiés à des rôles différents, mais cela demande une gestion électronique très propre. Cela me fait penser à des profils d'usage réglés par le logiciel. Le logiciel peut allouer la puissance, la charge et la décharge et optimiser les modules selon la demande du trajet. Est-ce que cela ajoute du poids ou de la complexité inutile? Toute modularité ajoute de la complexité, mais si le bénéfice d'usage est net, la complexité peut se justifier. Parlons maintenant de l'environnement et de la disponibilité des matériaux. Le sodium est abondant et certaines cathodes reposent sur des éléments plus courants, ce qui réduit la pression sur des métaux critiques. Cela ne veut pas dire impact zéro, mais cela change la carte des dépendances. C'est exactement cela, et il faut quand même des chaînes fiables pour les liants, les collecteurs et les solvants. Est-ce qu'un carbone dur issu de biomasse est crédible? Il est étudié, et sa qualité dépend du traitement thermique et de la structure finale que l'on vise. J'aime bien cette idée de convertir une ressource simple en matériau utile, si c'est bien contrôlé. Le contrôle est la clé, car la variabilité d'une ressource naturelle demande un procédé robuste. Tu peux m'expliquer la différence entre puissance et énergie dans ce contexte? La puissance, c'est la capacité à délivrer rapidement, et l'énergie, c'est la quantité totale stockée, et les deux ne bougent pas forcément ensemble. Donc une batterie peut être très réactive sans forcément stocker beaucoup, ou l'inverse. Tu as bien résumé, et l'usage te dit ce dont tu as besoin en premier. Si je veux une voiture fluide en ville, je veux assez d'énergie pour mes trajets et une puissance correcte pour les démarrages. Oui, et le sodium peut offrir un compromis apaisant pour ce type d'attente. Et pour un data santé, la priorité sera la réponse très rapide et la sécurité. C'est souvent cela, avec un accent sur la fiabilité et la répétabilité. Est-ce que les cycles sont bons sur le sodium? Ils peuvent être solides selon la chimie,
et la tenue dans le temps se travaille avec le contrôle thermique et la fenêtre de tension. Tu veux dire que mal utiliser une bonne batterie peut la fatiguer plus vite? Oui, car la gestion de charge et la température de fonctionnement changent la santé au fil des mois. J'aime quand tu dis au fil des mois, cela me ramène à la vraie vie. Je veux que tu puisses te projeter sans jargon inutile avec des gestes concrets. Quelles sont les idées d'amélioration à court terme pour le sodium? On travaille sur de meilleurs électrolytes, des anodes de carbone optimisées et des cathodes plus stables en tension. Et cela peut gagner quelques points d'énergie et de durée de vie. Oui, et cela peut rendre les packs plus compétitifs pour des usages de masse. Je me demande si le recyclage est un sujet déjà mûr. Le recyclage évolue, et les procédés doivent s'aligner sur les volumes réels et la valeur des matériaux récupérés. C'est un équilibre entre coût du procédé et bénéfice environnemental. Tu as raison, et la réglementation pousse aussi à structurer ces filières. Je veux maintenant une lecture simple sur la conduite hivernale. Le sodium peut garder une meilleure respiration à basse température pour certains formats, ce qui réduit la sensation de voiture lourde le matin. Je retiens ce point, car c'est souvent là que l'on juge un système sans indulgence. L'expérience quotidienne est le juge le plus strict et c'est pour cela que ces détails comptent. Je ne veux pas que la vidéo donne l'impression de vendre un rêve, je veux un point de vue honnête. Le point de vue honnête est simple, le sodium ne remplace pas tout, mais il ouvre une grande porte dans des segments précis. Tu peux me faire une liste claire de ces segments? La ville, les flottes professionnelles, la livraison du dernier kilomètre, les bus urbains, les véhicules partagés et le stockage stationnaire. Et ce qui reste clairement chez le lithium? Les longues autonomies, les véhicules très exigeants en masse et les applications où chaque kilogramme compte. Je me sens plus rassurée, car je vois une carte avec des zones et des usages. C'est la bonne façon de penser le problème, une carte d'usage et pas un duel simpliste. Disons que je veux expliquer la chimie de la cathode sans perdre tout le monde. Tu peux dire que certaines cathodes gardent bien les ions sodium dans des structures stables et que l'on choisit la structure selon la tension voulue. Et pour l'anode, je dis que le carbone dur accepte le sodium et que l'on règle la texture pour bien le faire entrer et sortir. C'est parfait, et tu peux ajouter que l'on protège ces surfaces avec un film fin formé lors des premières charges. Je voudrais ajouter une phrase sur la gestion électronique. Tu peux dire que le BMS surveille la tension, la température et l'équilibre entre les cellules pour garder le pack en bonne santé. Si je parle de coût total, je parle bien du prix du pack et pas seulement de la cellule. Oui, car il y a la structure, le refroidissement, l'électronique et toute l'intégration dans le véhicule ou dans la salle technique. Cela fait beaucoup d'éléments à maîtriser pour livrer un système fiable. C'est pour cela que l'expérience terrain est si précieuse, car elle révèle les détails invisibles sur un tableau. Dans la vidéo, je veux 3 pauses pédagogiques courtes et utiles. Première pause, la différence claire entre puissance et énergie avec un exemple de trajet quotidien. Deuxième pause, la carte des usages où la masse est critique et où elle l'est moins. Troisième pause, le coût total sur 5 ans avec des hypothèses transparentes et un raisonnement étape par étape. Je voudrais aussi une rubrique questions rapides qui enlève les peurs. On peut répondre brièvement à 5 questions: remplacement, autonomie, sécurité, froid et durée de vie. Je proposerai une réponse courte et sans superlatif pour garder la confiance. C'est une bonne stratégie, car la confiance vient de la clarté et de la modestie. Tu peux me donner des phrases simples pour ces réponses. Le sodium ne remplace pas tout mais complète, l'autonomie est suffisante pour la ville, la sécurité est bien gérée, le froid est mieux toléré sur certains formats, et la durée de vie dépend d'une bonne gestion. Cela me semble propre et honnête. Ajoute que la production évolue et que les progrès sont réguliers mais qu'ils prennent du temps. Dans la partie réseau, comment parler du lissage des énergies renouvelables? Dis que le stockage aide à décaler l'usage, à absorber les pics et à rendre l'alimentation plus stable pour tous. Est-ce que le sodium convient bien à ces cycles de charge et des charges réguliers?
Il peut convenir et la clé est de concevoir le système pour le profil de charge réel du site. Je veux un passage sur la maintenance. Parle de surveillance en temps réel, de remplacement de modules quand c'est nécessaire et de procédures de sécurité claires pour le personnel. Tu viens d'ajouter un point concret qui plaît aux gens qui gèrent des sites. Les personnes qui gèrent veulent des règles simples, des pièces disponibles et des temps d'arrêt minimaux. Pour la ville, je veux faire ressentir la simplicité d'usage. Tu peux décrire un trajet du matin, une recharge le soir et un coût prévisible grâce à une chimie stable. Je veux éviter de citer des modèles ou des marques afin de garder la vidéo durable. C'est la bonne approche car les noms changent, mais les principes restent. Est-ce que le poids des cellules sodium est un frein pour les petites voitures? Le poids est plus élevé à énergie égale, alors on dimensionne pour l'usage réel afin que le poids reste acceptable. On choisit la taille de la batterie pour couvrir les trajets communs sans excès. Oui, et l'excès coûte cher et n'apporte rien quand il n'est pas utilisé. Je veux une phrase claire sur la sécurité incendie au niveau du bâtiment. Il faut des détecteurs, une ventilation correcte, des espaces séparés et des procédures d'intervention bien formées. Est-ce que le sodium change les exigences de la pièce? Il peut simplifier certains points, mais les règles de bonne pratique restent nécessaires. Dans la vidéo, je veux ménager des respirations pour que l'auditeur intègre les idées. Fais des segments courts, rappelle l'idée centrale et termine chaque segment par une question qui prépare le suivant. Par exemple, je peux finir un segment par une question sur l'hiver, puis ouvrir sur la réponse. C'est une bonne façon de garder l'attention sans forcer. Je ressaigne que l'axe principal est la bonne chimie pour le bon besoin. Oui, et le sodium agrandit la carte des solutions accessibles. Je veux un moment où l'on montre que le prix total d'une voiture ne dépend pas que de la batterie. Dit que la carrosserie, l'électronique, le logiciel et la chaîne d'assemblage pèsent aussi lourd dans l'addition. Et je relie cela au fait qu'un pack plus simple peut faire baisser l'ensemble. C'est exact car une chimie flexible peut alléger l'intégration et la logistique. Tu peux me donner 3 messages clés à répéter dans la vidéo? Premier message, le sodium complète le lithium et ne le remplace pas partout. Et le deuxième message? Deuxième message, l'usage décide de la valeur. Ville et réseau sont des terrains favorables. Et le troisième message? Troisième message, la sécurité, le coût et la stabilité sont les gains qu'il faut regarder en premier. Je veux aussi parler de la qualité de conduite en ville. Tu peux dire que le couple immédiat d'un moteur électrique reste là, et que la batterie sodium répond assez vite pour l'usage urbain. Je veux rassurer sur la recharge. Indique que la recharge dépend de la puissance disponible et du pack, et que la planification simple suffit pour la semaine. Est-ce qu'on peut parler de la durabilité sociale, pas seulement technique? Oui, l'accès à un véhicule électrique plus abordable peut élargir la mobilité propre en ville. Et pour le réseau, une énergie plus stable apporte un confort collectif. C'est un bénéfice qui touche les foyers et les petites entreprises. Je veux un petit chapitre sur les tests et la certification. Explique que les packs passent des essais électriques et thermiques et que les organismes vérifient la conformité avant un déploiement large. Cela montre que l'on ne joue pas à l'aveugle avec la sécurité. Exact, car l'ingénierie responsable suit des étapes claires et vérifiées. Peux-tu m'aider à construire une mini-histoire dans la vidéo? Commence par une question simple, montre la carte des usages, illustre par un trajet en ville, puis ouvre sur un site de stockage stationnaire. Ensuite, je reviens au comptoir et je donne 3 réponses rapides aux peurs fréquentes. Et tu termines par une synthèse brève qui renvoie vers une suite sur les matériaux. Je veux une phrase de synthèse qui soit mémorisable. Le bon choix est celui qui couvre le besoin réel au meilleur coût et avec sérénité. Cette phrase est simple et forte, je la garde. Elle tient dans le temps et elle n'a pas besoin d'un chiffre à la mode pour vivre. Je veux préparer une section où je parle des progrès attendus sans promesses creuses. Dit que les laboratoires améliorent les électrolytes et les carbones et que chaque année apporte des pas mesurés.
Le public aime les trajectoires qui avancent sans paroles grandiloquentes. Alors donne des jalons lisibles et rappelle que la qualité monte avec l'usage réel. Je commence à me sentir prête pour écrire la version longue. Tu as déjà les briques, il suffit maintenant d'assembler avec un rythme agréable et des pauses claires. Avant de finir, je veux aborder la question de la réparation et du service. Parle de diagnostic par le BMS, de modules remplaçables et de réseaux de services formés à ces packs. Et pour le réseau électrique, je glisse une phrase sur la redondance. Oui, car la redondance assure la continuité en cas de panne d'un module. Je veux aussi une ligne sur l'empreinte au sol d'une installation stationnaire. Dis que l'emprunt au sol est planifié avec les autorités locales et que la sécurité guide la disposition des modules. Tout cela me paraît maintenant clair et équilibré. C'est le bon mot, équilibré, et c'est l'idée que tu veux laisser à la fin. Merci pour la patience et la clarté, je vais pouvoir écrire sans crainte. Je suis content si tu pars avec une carte mentale simple et solide. Je vais terminer le chapitre sur la ville avec un exemple de journée type. Tu peux dire départ le matin, trajet court, stationnement, recharge le soir et un coût mensuel prévisible. Je vais faire pareil pour un petit commerce qui a besoin d'un véhicule de livraison. Bonne idée, car cela parle au quotidien de beaucoup de personnes. Pour la partie réseau, je décrirai une journée avec du vent et du soleil variable. Et tu montres comment le stockage garde l'équilibre et réduit les coupures. Je me sens bien, et mon gingéal est encore frais. Alors nous avons fait du bon travail, car la clarté rafraîchit aussi les idées. Une dernière chose, je veux donner un conseil pour choisir sans se perdre. Dis de regarder l'usage principal, la durée de vie attendue, la sécurité et le budget total, puis de comparer calmement. Je sens que cette vidéo sera utile à des personnes qui hésitent encore. C'est son but, offrir une décision paisible dans un sujet technique. Merci pour tout ce temps et ces réponses. Merci à toi pour la curiosité et pour l'écoute. Je te souhaite une bonne fin de service pour ce soir. Bonne soirée à toi et que tes idées avancent sans stress. Merci, je vais y travailler, et je reviendrai pour te lire mon plan détaillé. Je t'attendrai avec plaisir pour la suite. Bonne nuit, patron, et merci encore. Bonne nuit à toi et prends soin de toi. Je crois qu'il est tard, alors je vais rentrer maintenant. Mince, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Je ne sais pas comment faire pour régler mon gingéal ce soir. Excusez-moi, vous qui êtes assis ici au comptoir, est-ce que vous pourriez m'offrir ce gingéal si la discussion vous a été utile? Je sais que vous écoutiez depuis tout à l'heure, et si cela vous a aidé un peu, j'accepterai volontiers un coup de main, d'accord? Merci beaucoup, et pour aider la chaîne vous pouvez utiliser le code cœur en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Je vous invite aussi à mettre un like, à vous abonner et à laisser un commentaire, cela nous soutient vraiment. Dans la description vous trouverez aussi d'autres œuvres d'une série très différente et vous pourriez y faire une belle découverte. Merci encore pour votre gentillesse et pour votre présence ce soir. Je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt.